Tout d'abord, Ronaldo, qui a remporté 2 ballons d'or en 1997 et 2002, et surtout qui est le premier joueur brésilien à l'avoir remporté. Ronaldo, des appuis formidables, une grande puissance, une grande rapidité d'exécution et une technique individuelle du dribble et de la frappe qui sont exceptionnelles. Pour moi, Ronaldo est le meilleur joueur de son époque et c'est le Terminator des terrains de football. Un phénomène, ça c'est sûr, un champion destiné au succès qui tremble au moment des tirs au but puis fait la fête au Mondial 94 aux États-Unis où il remporte son premier titre de champion du monde. Il n'a même pas joué une seule minute en 94, mais tout le monde se souvient qu'il était là. Parce que depuis qu'il est né, il y a toujours eu beaucoup d'attentes autour de lui. On parlait déjà beaucoup de Ronaldo. Il était destiné à être un champion. Il a 17 ans, Ronny, et déjà tous les yeux sont focalisés sur lui. Car dès qu'il entre sur le terrain, les buts pleuvent. Il a toutes les capacités pour être un grand joueur, pour évoluer en Europe et devenir une superstar. 1996-1997, Ronaldo remporte le titre de meilleur buteur de la Liga et permet au Barça de disputer la finale de la Coupe des Coupes. Sans aucun doute, c'était lui, l'homme à marquer, l'homme à abattre, à arrêter. Finale de la Coupe des Coupes Barcelone-Paris Saint-Germain. Mais un autre duel se dessine, purement brésilien celui-là, entre le phénomène Ronaldo et son coéquipier en équipe nationale, Leonardo, le milieu de terrain du PSG. On s'est retrouvés dans le couloir juste avant d'entrer sur le terrain. J'ai décidé de ne pas lui dire bonjour, mais comme ça pour plaisanter, et il me lance « Ah, tu me dis pas bonjour, alors tu vas perdre !» Et en effet, il avait raison. À cette époque, le Barça jouait vraiment bien. Nous, on était beaucoup plus prudents, on voulait quand même créer la surprise. À la fin de la première période, il y a ce pénalty, un pénalty probablement évitable, mais qui a déterminé le résultat du match. Plus rien ne sera marqué après ce but de Ronaldo. Il peut ainsi fêter la victoire avec les supporters du Barça. Bien sûr, il pourrait exploiter davantage son jeu, mais on n'a rien à dire sur son travail de footballeur, naturellement. C'est un joueur très rapide, avec une grande mobilité et participation au jeu. Ses coups d'épaule sont bien joués, il frappe bien de la tête et il fait un beau travail de jambes. C'est un attaquant tout à fait complet. Lui, il faisait peur, sportivement parlant, bien sûr. Le marquer était toujours difficile. Il dégageait une puissance absolument incroyable. Vu que j'avais un bon dribble à l'époque où je jouais, et quand je le voyais dans des situations difficiles, je me disais « Et maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir inventer ?» Je me demandais ce que j'aurais fait à sa place, mais lui, il inventait toujours quelque chose de nouveau. Les derniers mois de l'année 1997 portent déjà les couleurs Nero Azzurro. Des couleurs incrustées d'or pour Ronaldo, car le jury France Football vient de sacrer le Brésilien, le premier de l'histoire à brandir ce prestigieux trophée. San Siro remercie cet ange venu du ciel. Ronaldo veut faire honneur au Ballon d'Or et entend bien démontrer son statut et déployer son talent dans toutes les compétitions sur tous les terrains du monde. Signori, si può parlare di pezzo di bravura di questo grande giocatore che è Ronaldo, perché dove non arriva il collettivo, arriva il singolo. Triomphe et décadence et vice-versa. Voici la vie de Ronaldo, une vie faite de résurrection, même lorsque celle-ci semblait impossible. À partir de 1998, la carrière de Ronaldo ne tient plus qu'à un fil. De temps en temps, le fil se brise et l'acrobate tombe. Mais même lorsque tout paraît perdu, le phénomène équilibriste refait surface.
1998, première vraie douleur, Juve-Inter, Ronaldo perd le Scudetto. Sans aucun doute, il y avait pénalty. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ce qui est arrivé pendant ce match fut vraiment une chose triste. J'en suis encore triste d'ailleurs. Quelle honte! Ronaldo est à terre, mais la vie et le foot continuent. Les occasions pour se refaire sont multiples, comme cette rencontre Inter-Lazio en finale de la Coupe de l'UEFA. Nous sommes à Paris. Simoni manda in campo questi uomini, Pagliuca in porta, il libero è Fresi, i difensori sono Colonnese, West e Zanetti, i centrocampisti Simeone, Giorca F, Vinter e Ze Elias, le due punte Zamorano e Ronaldo, naturalmente molto popolare anche a Parigi. Simoni, jusqu'à la dernière minute, hésitait entre jouer avec Zamorano et Ronaldo ou seulement avec Ronaldo. Mon idée était de jouer avec les deux et finalement, Simoni prit la décision de jouer comme ça. Finta, palla per Ronaldo, destro, traversa clamorosa. À 2-0, le match n'est plus le même et commence alors à se créer de grands espaces dans l'équipe de la Lazio. Ronaldo devient alors un joueur impossible à marquer. On comprend donc la réaction des défenseurs de la Lazio, surtout de Nesta, parce qu'il n'arrivait plus à l'attraper. En plus, il continuait ses mouvements incroyables avec le ballon. Et je peux imaginer l'impuissance qu'ont ressenti ses défenseurs devant lui, surtout lorsque ça se termine par un 3-0. Mais un joueur comme ça, tu ne peux pas arrêter sa magie et son enthousiasme. Peu de jours s'écoulent entre la victoire en Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde en France. Le Brésil est le favori de l'épreuve, la star est en pleine forme. Le plus souvent, il démarre derrière son adversaire, mais il accélère toujours, avec l'idée qu'il va quand même arriver le premier. Et déjà un assist par terre, et lui en progression reçoit la balle et se trouve tout seul devant le gardien de but. À la fin du match, il faudrait quelques énergies en plus pour battre les maîtres de la maison. Et même le Maigret de Simenon pour mener une enquête parce qu'il y a beaucoup de mystères. J'ai été pris par des convulsions pendant au moins 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été une expérience terrible. C'est la révélation dramatique de Ronaldo, le plus grand joueur du monde, la grande désillusion avant la grande finale perdue par le Brésil. Le phénomène est là, finalement. Mais il valait mieux qu'il ne soit pas là. Les Bleus sont partout, lui nulle part, tellement impuissant. Quand il débarque à Rio de Janeiro, Ronaldo est comme un vieux. Il se sent mal, l'image est choquante, le roi est tombé. C'est le début d'un long tunnel, voyage en enfer, chemin de croix, assuré avec des étapes qui ressemblent aux stations d'un calvaire. Ronaldo se blesse le 21 novembre 1999 pendant Inter-Lecce, rupture du tendon rotulien. Il aura besoin d'une intervention chirurgicale et de longs mois pour se rétablir. Il fait son retour sur les terrains le mercredi 12 avril 2000, Lazio-Inter, finale aller de la Coupe d'Italie. Attenzione al ginocchio destro, brutta caduta di Ronaldo. Le Stadio Olimpico assiste effrayé à l'impensable. Ronaldo tombe, s'effondre en larmes, il hurle de douleur. Un sentiment envahit le public, la carrière d'un champion vient peut-être de se terminer aujourd'hui. Je me suis aperçu qu'à la suite d'une série de feintes, le genou s'est plié et il est tombé par terre. Nous nous sommes ensuite rendus compte de la gravité de la situation. Je me souviens que pendant la période où il était encore hospitalisé à Paris, je lui ai envoyé une lettre pour l'encourager. Et ça lui a fait du bien, je crois.